Europe 1 13h. Merci de nous rejoindre sur Europe 1 de 13h à 14h. Vous écoutez Céline Géraud avec vos deux chroniqueurs du jour. Aujourd'hui, Jean-Claude Dacier et Paul Melun. Céline. Oui, le projet de loi sur la fin de vie, on en parle maintenant avec vous, chers auditeurs d'Europe 1. Appelez-nous si vous souhaitez réagir, 01 80 20 39 21. Pourquoi ? Parce que le gouvernement, ça y est, l'a remis au Conseil d'État, donc la première escale d'un long processus qui vise à instaurer en France une aide à mourir strictement encadrée, présentée courant du mois d'avril en Conseil des ministres. Mais en attendant, la majorité présidentielle en a discuté ce matin en interne à l'Assemblée nationale et ils sont toujours divisés sur le sujet, notamment l'accès effectivement à ces procédures aux mineurs, légalisation de l'euthanasie. Est-ce qu'on va aller plus loin, Jean-Claude Dacier ? Écoutez, je dois reconnaître que j'ai personnellement une difficulté à me faire une opinion ferme et arrêtée sur un sujet aussi complexe que celui-là. Chaque cas est différent. Non, mais est-ce que ce projet de loi va aller plus loin que ce que nous a présenté Emmanuel Macron ? Honnêtement, je n'en sais rien. Sachant que la majorité est divisée notamment sur l'accès aux mineurs. Sur le propre projet du président de la République, où il a mis, j'imagine, un certain nombre de ses idées nées du dialogue qu'il a eu avec la Convention républicaine, avec les gens qu'il a reçus à l'Élysée. C'est Olivier Falorni qui va diriger sans doute, selon nos informations, cette commission qui est quand même pour l'euthanasie. Qu'il faille, en effet, je l'admets et le comprends volontiers, aider ceux qui veulent mourir à mourir dans les meilleures conditions, si j'ose dire, possibles, je m'y rallierai volontiers. Sauf qu'on ne sait pas qui mettra la piqûre ou qui débranchera le système. Ça existe déjà dans un certain nombre de cliniques ou d'hôpitaux. Mais honnêtement, c'est... Mais là aussi, il y a la question de la minorité. C'est surtout ça le sujet. C'est compliqué. Et comment va réagir la majorité ? Après tout, sur un sujet comme celui-là, je ne conçois pas qu'on puisse donner, entre guillemets, des ordres de vote dans un sens ou dans un autre. On doit laisser la liberté de vote. Paul Melun, est-ce qu'on va aller plus loin, selon vous, que le cadre qu'a fixé en tout cas, Emmanuel Macron ? L'expérience nous enseigne que sur les lois dites sociétales de ce type, on va toujours plus loin. Et que on commence toujours par dire, vous verrez, c'est pas grand-chose, ce sera très encadré. Et puis de décennie en décennie, on désencadre tout ça et qu'à la fin, on finira avec un euthanasie où on se posera beaucoup moins de questions. Moi, je pense que la loi Leonetti, pour le moment, est bien faite. Je pense que la question, c'est les soins palliatifs, qu'il faut investir pour protéger les personnes et les accompagner au mieux lorsqu'elles ont des maladies incurables et qu'elles ont des souffrances terribles, qu'il faut les accompagner, que pour ça, il faut des moyens, que l'hôpital public a besoin de moyens. 22 départements, très attaché aux services publics. Je pense que c'est vraiment là la question. Après, moi, je me méfie parce que je pense qu'il faut toucher à la vie humaine avec une main tremblante. Et que le rôle du médecin est avant tout de soigner. Ça peut paraître basique ce que je dis là. Non, tu as raison. Et j'ai vu le film Soleil Vert avec Charlton Heston, qui était un film d'anticipation où on voyait comment ça se passait la fin de vie. J'invite nos auditeurs à le regarder. C'est un très grand film. J'ai très peur de cela. J'ai très peur, si vous voulez, que on en vienne à techniciser, à organiser au plan mécanique la fin de vie. Et je pense que tout ça est assez désincarné, qu'il faut faire très attention. Bien sûr, il faut prendre en compte les souffrances des familles. Bien sûr, il faut entendre ce message-là. Mais il faut faire très attention avec ce type de débat et il ne faut pas le prendre pour un énième débat sociétal. J'ai peur que la politicienne reprenne ses droits et que le président de la République en fasse son mariage pour tous ou son abolition de la peine de mort à lui et qu'il s'en serve pour montrer à quel point il est progressiste. Non, il ne faut pas faire ça, c'est dangereux. D'autant qu'il y a des dérives. En tout cas, on voit par exemple aux Pays-Bas, c'est légal, on peut faire une euthanasie à deux, c'est-à-dire celui qui ne souffre pas accompagne le conjoint. L'aide à mourir peut se transformer très rapidement en une euthanasie, tout ce qu'il y a de classique. Je répète ce que j'ai mal dit tout à l'heure. Il y a 22 départements à l'heure actuelle qui n'ont pas de soins palliatifs. Absolument. Ça tombe bien. On a une ancienne infirmière qui nous appelle Europe 1 13h. Bonjour Monique. Oui, bonjour. Merci beaucoup de nous appeler Europe 1 13h. Ancienne infirmière, je voulais avoir votre réaction. Vous souhaitiez réagir ? Oui, eh bien, moi je voulais simplement dire que cette loi, c'est une tromperie parce que on n'a pas besoin, parce que je pense que la personne doit mourir dans la dignité et on n'a pas à éliminer une personne parce qu'elle a ci ou parce qu'elle a ça ou parce que voilà quoi, et que en fin de compte ce qui est le mieux pour ces personnes-là, ce sont les soins palliatifs. Où chaque personne en fin de vie est prise en charge dans sa globalité,
dans sa dignité d'être humain. Voilà. Le problème, c'est que en France, il y en a très peu. Quoi. Oui, voilà. effectivement, on disait 22 départements qui n'ont pas de soins palliatifs, Monique, et c'est le cœur du sujet en fait, c'est-à-dire qu'on considère qu'effectivement l'accompagnement peut se faire ou pas avec les soins palliatifs. C'est aussi dans le projet de loi, je crois que c'est le premier article. Mais enfin, ça. Reste ensuite à avoir les moyens. Il y a une unité mobile, j'ai découvert ça. Oui, oui. Une unité mobile de soins palliatifs. Bon. Oui, non, mais il faut effectivement investir pour cela. Moi, je pense que le vrai problème, parce que derrière, c'est aussi l'arbre qui cache la forêt du sous-investissement dans l'hôpital public. Je pense qu'il y a un enjeu à reconsidérer tout ça. On a considéré l'hôpital public à travers la rentabilité. Il y a eu toutes sortes de réformes, l'hospitalisation à domicile, la T2A, plein de choses qui ont fait, pour moi, du mal à ce grand service public. Vous savez, on était fiers de se faire soigner à l'hôpital public français partout dans le monde. Oui. Pendant des décennies et des décennies, nous étions un modèle. Nous avons des professeurs de médecine extraordinaires aujourd'hui encore, des cancérologues, des neurologues de très haut niveau. Donc je pense que avant de penser à la fin de vie, on devrait peut-être penser à l'investissement dans notre hôpital public, et ça comprend le sujet des soins palliatifs, et encore une fois, toucher avec une main qui tremble à ces questions de fin de vie, et qu'on présente d'ailleurs de façon terrible quand on réfléchit à certaines associations, quand on appelle ça le droit de mourir dans la dignité. Non, c'est pas une mort plus digne, l'euthanasie, que de mourir de sa belle mort, naturellement. Donc, faut faire très attention, et c'est un débat extrêmement complexe. Le problème, c'est la souffrance. Monique, le problème, c'est la souffrance. Monique est toujours avec nous, infirmière, je le rappelle, ancienne infirmière. Vous comprenez, Monique, le refus, la complexité pour le personnel soignant de donner la mort? Ah ben, tout à fait. On n'est pas, nous, en tant que soignants, on n'est pas fait pour donner la mort, on est fait pour les accompagner le mieux possible, écouter leurs attentes. Et puis ce que je trouve aussi, c'est que cette loi, ça a été présenté d'une façon quand même trompeuse, c'est ce que je disais au début, parce que aide à mourir, mais on ne demande pas, enfin je veux dire, on n'a pas besoin d'une loi pour ça. Je vois pas ce que la loi fait là-dedans, quoi. Merci Monique pour ce témoignage, effectivement, ancienne infirmière. Merci vraiment, votre témoignage était très, très intéressant.